Et bah, premier film de plateforme que je regarde pour faire une critique, ça commence très très mal. Redescendez un peu, Léo. Hein. La pastèque, c'est dans votre potager, pas sur votre cou. Hein. Je ne vous comprends pas. Ça doit être un truc de jardinier, je sais pas. Le bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle critique où aujourd'hui nous allons parler de Le Jardinier. Donc voilà, film qui est sorti en ce début mi-janvier 2025 avec Jean-Claude Van Damme et Michael Youn. L'histoire de Serge Schuster, un haut fonctionnaire proche du président de la République, père de famille qui se retrouve au cœur d'un complot. Sur la liste d'hommes à abattre pour protéger sa femme et ses enfants, il va trouver de l'aide auprès de l'étranger mystérieux jardinier, un homme qui s'appelle Léo. C'est réalisé par David Charon, qui a fait Cyprien de l'autre côté du périph', qui était pas si mauvais d'ailleurs de l'autre côté du périph'. Et on le retrouve du coup pour ce film, qui sort du coup sur Prime Video, où on y retrouve au casting du coup, comme je vous l'ai dit, Jean-Claude Van Damme, Michael Youn, mais aussi surtout Ragnar Le Breton, Nawel Madani, Jérôme Le Banner, Caris, et deux, trois autres invités qui sont là un peu en plus à droite à gauche. Et puis non, c'est une putain de catastrophe ce film. Hein. Les films français qui sortent sur Prime Video, c'est quand même horrible. Oh, pourtant Prime c'est une plateforme que j'aime bien. Ils font pas mal de trucs français qui sont bien, mais dès qu'il s'agit de films, c'est dur. Hein. Non là c'est vraiment horrible. Hein. Aujourd'hui je parlais justement des notes que je mettais au film. Pour ceux qui me suivent pas, je vous invite à me suivre sur Instagram. Où à chaque fois que je vois un film, grâce à Letterboxd, je vous mets la note du coup et un petit résumé de ce que j'ai pensé du film. Par exemple, on essaie de mettre des catégories, par exemple 4,5 chef-d'œuvre, 2,5 c'est moyen, et c'est vrai qu'on disait mais qu'est-ce qu'on peut mettre pour 0, pour 0,5, c'est quand même rare de mettre ces notes-là. J'ai pas encore mis ma note sur Letterboxd parce que j'avais besoin de faire cette critique là à chaud. Mais ouais, là c'est, je sais pas si je vais mettre 0, mais cette option est probable. Hein. Parce que rapidement, avant de passer à une critique plus complète, il y a rien qui va. Tout n'a aucun sens. Mais genre, tout, je ne peux rien dire de positif de ce film. Et je pense vraiment rien du tout. Vraiment, réellement, enfin... Et je vais peut-être dire un truc, c'est que Ragnar Le Breton m'a fait rire parce que c'est un humour qui marche avec moi. Vous adhérez ou pas de toute façon à son humour, et moi j'adhère de fou, je suis déjà allé le voir en spectacle, etc. Donc ouais, il y a 2-3 scènes avec lui qui m'ont fait marrer, enfin le mec me fait rire en fait, juste avec sa façon de parler, sa gestuelle et tout, bref. Mais sinon, vraiment, premier degré, il n'y a rien de bon dans ce film. Rien du tout. J'aimerais bien déjà savoir le budget, budget non indiqué, tiens comme par hasard, on va essayer de creuser un peu. Je pense que ça va être dur, mais... Budget 10 millions. 10 millions. Bah, ils ont dû prendre de sacrés cachets, hein, les acteurs, parce que là, pour vous dire à quel point, d'un point de vue technique, c'est l'absence, c'est l'absence absolue de tout. J'arrive même pas à mettre de mots, en fait, tellement il y a rien. Le générique dure 2 minutes. Le réel générique. On est censé voir toutes les personnes qui ont travaillé sur le film, les personnes à la technique derrière. Ça dure que 2 minutes. Ça en dit très très long. Sur l'investissement des gens qu'il y a eu sur un tel film, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Pourquoi? Et on va en parler tout de suite maintenant. La liste est prête. Ils ne sont que 5 cette année. Pourquoi je suis en dernier, moi? Réfléchissez, là. Vous faites quoi sur cette liste? Je ne sais pas, justement. Tout doit être conclu dans les 48 heures. L'image, la photo, c'est moche. Et d'une mocheté. Et pourquoi? Parce que c'est tourné en studio. C'est tourné dans un putain de studio. Ça se passe juste dans une maison et un jardin et un sous-sol. C'est tout. On a une scène à la fin qui est à l'extérieur, mais on en parlera. Il y a une scène finale qui se passe dehors à la fin dans cette forêt, mais ça dure 10 minutes, même pas. Et ils ont décidé de tout reconstruire dans un studio, une maison, un jardin, un sous-sol. Pourquoi le sous-sol, pourquoi pas? Et une maison qui est censée être en extérieur, maison de campagne, une maison de vacances, un jardin. Je sais pas, le jardin, ça rime avec extérieur, c'est la base. Du coup, tout sonne faux. Tout est faux, tout est en plastique. Il n'y a rien de réel, rien n'est palpable. Le mec, c'est le titre du film, c'est un jardinier. Les plantes, tout ça, mais tout est moche, tout est faux, ça pique les yeux. Et en plus, vu que c'est tourné en studio, du coup, tout ce qui est
aux alentours, tout ce qui est en fond, c'est du fond vert. Mais c'est du fond vert qui pique les yeux. Non mais là c'est plus possible, c'est plus possible. J'en parle beaucoup trop, j'en parle tout le temps des fonds verts dans mes critiques. Mais là, oh non, non, non. Il n'y a rien d'un point de vue de la photo, il n'y a rien d'un point de vue de l'image. Un zéro net et pointé, il n'y a rien. C'est affreux, je vous jure. Et on a une scène qui se passe de nuit, donc filtre gris, filtre noir pendant toute cette scène. On voit rien, on voit rien. Le fond est vraiment pas beau. Les effets spéciaux, il y a quelques effets spéciaux qui sont pas beaux. Le sang, il est mal fait. On voit direct que c'est du faux sang. Il est ultra liquide, il est rouge très clair. Bref, ça colle pas, ça va pas. C'est à vomir, c'est terrible. La BO, la musique, tout ce qui est son... Ah si, oh là, ah oui, non, mais j'ai... Ah oui, non, c'est... Ah oui, non, c'est bon, la musique me revient, je repense à des trucs, non, c'est horrible, c'est horrible. La musique ne colle même pas avec l'intensité et le sens et les émotions qu'on veut te donner dans ce film. La musique ne colle pas avec la façon dont c'est filmé et ne colle pas non plus avec les moments d'action. Parce qu'on va en reparler de l'action. C'est en décalé le plus total. Il y a des fois, il y a des plans qui durent avec la musique et les plans ils durent. Et je me dis mais ça s'arrête quand? C'est pas possible, on se fout de ma gueule là en fait. C'est fait exprès. Je vous jure, je me demande si c'est pas fait exprès limite. Comment on peut accepter ce genre de plan, ce genre de truc dans un film premier degré? Je parlais de Venom des fois où j'ai l'impression qu'on se foutait de notre gueule. Là, je me dis juste, c'est fait exprès. C'est pas possible autrement. Je me réunis tous les invités, Quasimodo. Si vous organisez un bel incendie, un truc du genre Notre-Dame. Eh, pas bête, hein. Le monstre a de l'esprit. Le scénario, il y a des incohérences qui sont incohérentes. Et même les facilités scénaristiques sont faciles. Je ne comprends pas comment c'est possible ce genre de truc. Que ça soit des faux raccords qui crèvent l'écran. Même dans les dialogues. Oh mais c'est catastrophique les dialogues. Oh mon dieu. Déjà, bon, on parlera des personnages après. Mais il y a des fois on comprend pas ce qu'ils disent. On enchaîne des plans. Action, ça parle. Infiltration, ça parle. Ça parle beaucoup trop. Le film dure 1h40. C'est beaucoup trop long. 1h15 max pour ce genre de film. 1h20, allez, stop. Et quand ça parle, oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on se fait chier. Mon Dieu, c'est tellement rare que je fasse ça. Et que je regarde combien de temps il reste sur l'écran, que j'ai pu sur la télécommande, voir combien de temps il reste. Je l'ai fait 3 ou 4 fois, mon Dieu. Mon Dieu. Et l'alchimie entre les personnages, elle ne passe pas. On essaie de nous donner de l'émotion entre le personnage de Jean-Claude Van Damme et de Michael Youn. Ça colle pas, ça marche pas. Oh, mon Dieu. On parlera plus d'eux en partie casting, mais le scénario... Déjà, pourquoi est-ce qu'il y a ces mecs qui sont là pour aller tuer Michael Youn par rapport à cette liste? Ça sort d'où cette histoire? Enfin, c'est sorti du cul. C'est hyper nul, ils auraient pu trouver un autre scénario. Voilà, le but c'était de se dire, bon, Jean-Claude Van Damme, ça va être un jardinier, il y a une famille qui va se faire attaquer, et en gros, Jean-Claude Van Damme, il va buter tous les assaillants. Pourquoi est-ce qu'il y a des assaillants dans cette maison? Ils ont inventé cette histoire de liste de Matignon où le Premier ministre, une fois par an, il peut tuer 5 personnes gratuitement, comme ça. Non. Ils auraient pu trouver autre chose, quelque chose de plus cohérent. Enfin, rien n'est cohérent de toute façon dans ce film, donc dès la base du truc, ça ne va pas. Et voilà, c'est répétitif, on s'ennuie, c'est long, c'est chiant. Même le climax. Il y a un moment, c'est le climax, et on se dit, ça y est, le film va être fini. Non! Même quand tu crois que c'est fini, c'est pas fini. Il y a un autre climax, en fait, après le climax. Déjà que le climax de base est nul à chier. Mais après, le dernier climax, il est encore pire. Le film se finit jamais. Une fois que la scène est passée, on a une autre scène qui dure 10 secondes. On nous met un vieux générique où on présente les acteurs avec leur gueule, avec quelques scènes d'eux, à l'ancienne. Et après, on a encore une autre scène d'1 ou 2 minutes. Le film ne se finit jamais. Et après, quand c'est fini, on a juste 2 minutes. On a juste 2 minutes de générique roulant où je vous ai dit que il y a personne à la technique parce qu'on a besoin de personne pour faire ce film de toute façon tellement il y a rien à faire. Et c'est... Alors déjà que le film dure 1h40 mais qu'on a que 2 minutes de générique, donc le film dure en fait 1h38, 39, du coup c'est horrible. Il y avait 20 minutes, 30 minutes à enlever dans ce film quasiment. Et dans ce climax, on a un plan de moto. On a juste un plan de motocross avec Jean-Claude Van Damme dessus.
Il juste fait un petit saut. Même pas un saut impressionnant, hein. Juste un petit saut dans une forêt, une petite butte comme ça. 6 plans. J'ai remis en arrière, j'ai compté. 6 plans pour un saut de 2 mètres. En longueur. C'est tout. Non mais... J'ai rigolé. C'est le seul moment où j'ai rigolé. Puis voilà, et puis c'est même pas drôle. À part Ragnar le Breton que je vous disais qui lui m'a fait rire 2-3 fois, mais c'était pas non plus des grands rires, j'ai juste des petits... voilà quoi, c'est tout. Mais par contre, la dernière phrase, même la dernière phrase, elle est horrible. Les dialogues, le scénario, il y a rien qui va du tout dans ce film. Même la dernière phrase, qui est censée être la dernière phrase avant qu'on ait tous ces génériques que je vous disais, qui est prononcée par Jean-Claude Van Damme, tu dis, ah vraiment, ok. C'est qui ce type? Bah, c'est le jardinier. J'aime les plantes. On passe maintenant au casting, parce qu'on a des choses à dire. Alors, on va commencer par Michael Youn. Michael Youn, dans le cinéma, ça n'a jamais été extrêmement grandiose. Mais, il a eu cette période, avec Incontrôlable, La Beuh, et 2-3 autres films qu'on suivi derrière, où, voilà, c'était du Michael Youn, il faisait ses trucs, c'était marrant, c'était drôle 2 minutes, c'était ok, sans plus. J'ai l'impression que ces dernières années, il se perd dans des trucs qui sont sans âme, mais réellement. Déjà, je crois que c'était avec Prime Video, le dernier film qu'il avait fait, il me semble, je l'ai pas vu, où il est dans un chalet, et il y a une méga fiesta, une méga teuf, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Pas du tout envie de voir ce film, et j'ai vu qu'il y avait des retours horribles de toute façon là-dessus. Je sais pas dans quoi il s'enferme, Michael Youn, mais il faut rater. Parce qu'il en est là aujourd'hui, c'est qu'il a quand même un certain talent d'artiste, bon, même s'il est complètement fou, mais c'est ce qui fait son charme. Il faut qu'il revienne à la base de son truc à lui, Fatal, voilà, son humour, tout ça. Et qu'il arrête d'aller dans ces trucs-là, je comprends pas, faut qu'il arrête. D'ailleurs, il y a un Fatal 2 apparemment qui est en projet aussi, donc on verra. Parce que l'humour de Fatal de l'époque et d'aujourd'hui, je sais pas si ça marchera encore. J'espère avec tout cœur, parce que Fatal 1, pour notre époque, c'était quand même quelque chose de fou. C'était hilarant. D'ailleurs, je sors cette vidéo le mardi, et c'est bientôt le week-end. Bien joué à ceux qu'on la ref. Et voilà, dans ce film, son personnage, il est horrible parce que il y a un politicien horrible, et un coup, il veut être courageux, et un coup, c'est une pleureuse, et le duo qu'il forme avec JCVD, il marche pas, il colle pas, un coup, ça va être un bon parent, un coup, ça va être un bon mari, mais on le voit direct qu'il est pas comme ça, et enfin, ce personnage ne marche pas, ce personnage ne colle pas, et JCVD, qu'est-ce qu'il fait là? Il est là pour le fric, il est là pour l'argent, c'est tout. Moi, je suis pas un grand fan du gars de base, je suis un grand fan du même que c'est devenu sur internet, JCVD, de la légende que c'est devenu, entre guillemets. Moi, j'ai pas vu nombreux de ces films, malheureusement, je pense qu'il faudrait que je m'en fasse quelques-uns. Et c'est le genre de type de film de base, de toute façon, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas, et je pense que c'est pas ma cam, tout simplement. Mais voilà, là, s'il est là, c'est quand même un plaisir de voir JCVD, parce que c'est ce personnage-là de Claude Van Damme et Jean-Claude Van Damme, peu importe le personnage qu'il interprète, de le voir à l'écran, et même si ce qu'il fait, c'est pas bien, c'est toujours... un léger kiff de le voir, voilà, sa voix, son intonation, sa façon de parler, de se déplacer, voilà, ça reste JCVD, quoi. Mais dans ce genre de production, c'est catastrophique. Caris, écoutez, c'est extrêmement drôle de le voir là-dedans. Moi, je suis sûr que Caris, il a un vrai potentiel dans le cinéma plus tard. Faut juste qu'il apprenne à articuler, parce que, ok, il sait rapper, mais il sait pas parler, et c'est dommage, parce que un mot sur deux, on comprend pas ce qu'il dit, et c'est vraiment dommage, parce qu'il a un grain de voix, un ton qui est exceptionnel. Et une fois qu'il aura appris à bien parler pour ces scènes de dialogue, je pense vraiment qu'il a un putain de potentiel pour le cinéma français dans les années à venir. Que ça soit dans de la comédie ou dans du drame, je pense, premier degré, de l'action, pourquoi pas aussi. Il fait quoi? Bah, il jardine. Ah non, attends, là c'est trop là. Là où j'étais extrêmement déçu aussi, c'est Jérôme Le Banner. Normalement, c'est un gars qui me fait tout le temps, toujours rire. Il a un rôle qui est beaucoup trop sérieux, beaucoup trop premier degré. Donc du coup, il est dans le surjeu constant, tout le temps, et ça marche pas. Il y a 2-3 scènes où il est censé s'énerver et péter un plomb, mais vu qu'il le fait trop en mode premier Doug, bah ça marche pas. Et moi, il m'a jamais fait rire dans le film, et c'est vraiment dommage. Ça lui va pas du tout. Il est là, il se balade avec veste, et puis en dessous, on voit son t-shirt avec le petit logo Venom, voilà, évidemment. Mais ouais, non, je suis extrêmement déçu de son personnage dans le film, il a rien à donner. Et bah, évidemment, Ragnar, son personnage fait du Ragnar, il distribue des baffes, il est drôle, il a des mimiques dans ses déplacements, dans sa façon de parler. Je pense évidemment que c'est un humour qui peut ne pas plaire à tout le monde, je pense, hein, ça reste subjectif l'humour. Mais voilà, avec moi ça marche, c'est le seul
petit point positif que je peux mettre au film, mais il est tout petit le point. Hein. Il est vraiment tout rikiki. Hein. Et voilà, pour moi, je dis pas qu'il a sauvé le film, mais pour moi, il a sauvé ces 1h40 de perdu, où je me dis au moins que, même si le film marche pas, qu'il a des critiques horribles, que le rendement sera pas bon, je sais pas quoi, même s'il a déjà mis un pied un peu dans le cinéma de ces dernières années, là au moins il a un peu de temps d'écran, et j'espère qu'il va continuer à le faire, et qu'on va continuer à le voir au cinéma en tout cas. Donc voilà, après on a Daniel, c'est quoi, c'est Studio Daniel, là, la vieille qu'on voit sur TikTok, Insta et tout, qui est là et qui a un petit rôle qui est assez marrant aussi. Il y a une petite apparition de Elise Moon, de Vincent de Sagna. On a Carla Boquin qui joue la fille de Michael Youn, que je connaissais pas, mais que j'ai trouvé assez convaincante dans son acting. Je pense que si je la revois plus tard dans d'autres films, ça collera bien. Et Nawel Madani, moi que j'avais vu dans alibi.com, je rien de spécial à dire sur elle. Et on finit du coup très rapidement, bon, même si j'en ai déjà un peu parlé, mais avec la direction artistique, la réal un peu, tout ce qui est direction artistique, de toute façon c'est moche, on s'en fout, les décors sont horribles de toute façon, tous, il n'y a pas un truc qui va dans les décors, si peut-être les sous-sols qui sont assez convaincants, et même cette histoire qu'ils sont obligés de ramener par rapport à la guerre, les costumes qu'ils trouvent et tout, tout ce qui est costume et tout, on s'en fout, c'est... Même le costume du jardinier de Jean-Claude Van Damme, il est même pas un peu stylé. Je comprends pas aussi ce délire de devoir ramener ça à la Deuxième Guerre mondiale et de ramener un costume d'allemand sans dire le mot évidemment. Je comprends pas pourquoi ils sont obligés de ramener ça en plus dans ce délire-là, c'est inutile. Mais voilà, donc direction artistique, c'est un 0 pointé, net et rapide, tout ce qui est accessoires, les purs maquillages, bref, tout, y a rien qui va. Et je vais conclure du coup par ça avec cette mise en scène où il n'y a rien qui va, même les scènes d'action, parce que c'est un film d'action aussi, il y a beaucoup de scènes d'action. C'est avec Jean-Claude Van Damme, c'est logique. C'est hyper mal filmé, c'est tellement mal filmé, c'est tellement des plans qui sont rapprochés qu'on ne voit rien au combat. Je comprends pas, des fois c'est surcoté où on change de plan toutes les 1 seconde, et des fois ils vont nous laisser des plans de 10-15 secondes où il n'y a rien d'intéressant à voir en fait. Bref, c'est hyper mal fait, je comprends pas. Je comprends pas. Même les scènes d'action avec Jean-Claude Van Damme, c'est pas bien. C'est quand même le comble, c'est quand même débile. On ramène ce gars qui est peut-être un des meilleurs dans les scènes d'action, et même ça, c'est raté. Même ça, c'est raté. On dit long quand même sur ce film, c'est quand même terrible. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Léo, je sais que ça n'est pas votre spécialité. Oh, t'es bel homme. Mais je vais vous demander de m'aider. Faites attention, hein. C'est l'assurance vie de ma famille, ce truc-là. L'assurance vie de votre famille? C'est moi. Vous l'avez vu dans le titre, hein, évidemment, il n'y aura pas de partie spoil, parce qu'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à spoil dans ce film. De toute façon, j'ai pas beaucoup parlé de ce qui se passe réellement en tant que scénario dans le film, parce que on s'en fout, il n'y a vraiment pas besoin d'en parler. Évidemment, je ne vous recommande pas du tout d'aller voir ce film. Ne perdez pas votre temps comme je l'ai fait. Moi, il fallait que je fasse une critique. Je n'ai pas pu aller au cinéma cette semaine. Donc, je me suis dit, c'est le moment de faire un petit truc sur les plateformes. Il y avait Ad Vitam avec Guillaume Canet, un film d'action, d'infiltration que j'aurais bien voulu voir sur Netflix. Ou c'était Le Jardinier. Je me suis dit, allez, je me mets Le Jardinier, histoire de rigoler un peu, d'avoir un petit truc drôle, parce que j'ai regardé un film avec un pote juste avant, où j'ai regardé The Wrestler. J'avais jamais vu The Wrestler. En tant que fan de catch, évidemment, j'ai trouvé ça fabuleux et incroyable. Si vous voulez mon petit avis, je vous invite à aller sur Instagram et dans mes à la une pour aller voir mes avis Letterboxd, ou carrément de me suivre sur Letterboxd, carrément, pour voir tous mes avis rapides et les films que je vois en dehors du cinéma et au cinéma. Mais du coup, voilà, je m'étais dit, je vais me faire Le Jardinier, parce que je pense que je vais au moins rigoler un peu et ça va me faire du bien. Et pas du tout. Pas du tout, donc je sais pas si j'aurais dû me faire Ad Vitam à la place. On n'est pas entendu du bien non plus. Mais voilà, bref, bon. Je viens d'enchaîner 2 critiques de films français où les films étaient pas très bien. Enfin, pas très bien. Jamais sur mon psy, comparé à ce film, c'était bien. Voilà. Je vous invite évidemment à liker, commenter, partager la vidéo. Évidemment, c'est extrêmement important pour la chaîne. D'ailleurs, merci beaucoup pour ma dernière critique. Jamais sur mon psy, on en parlait. Dépasser les 1000 vues, c'est incroyable. Voilà, je vous remercierai vraiment jamais assez. Ça me fait trop plaisir et ça me motive. Et ça, c'est une des raisons aussi pourquoi cette semaine, même si j'ai pas pu aller au cinéma, je me suis dit, il faut quand même que je sorte une critique. Donc, on va aller sur les plateformes. Merci énormément à vous. Je vous invite à me suivre aussi sur tous les réseaux qui sont juste au-dessus. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao, ciao!